La Fédération de Russie traverse une crise sans précédent depuis le début du conflit en Ukraine. Cela se produit surtout à l'intérieur du pays, sur la scène intérieure. Ou peut-être est-ce juste quelque chose qu'ils veulent croire. Et, par conséquent, en informer les médias occidentaux dans le style le plus pur de démenti de la propagande occidentale, en tant que Russes. Vivant en Russie et surtout vivant sur le territoire de la Crimée qui a été ces dernières semaines l'un des plus touchés. Je vais vous raconter exactement ce qui se passe ici, ce que l'OTAN essaie de faire par l'intermédiaire de l'Ukraine et comment cela pourrait se retourner contre elle à long terme. Nous allons le voir. Eh bien, les sources occidentales diffusent déjà massivement ce message. La Fédération de Russie traverse l'une de ses pires crises. Maintenant, Vladimir Poutine doit faire marche arrière et de cette façon, l'Ukraine pourrait presque finir par gagner la guerre. Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela et que se passe-t-il réellement sur le territoire de la Fédération de Russie? Pourquoi la Russie agit-elle comme elle le fait? Pourquoi l'Ukraine agit-elle comme elle le fait? Et quel est ça le rôle de toute l'Union européenne dans tout cela en premier lieu? Et peut-être que le plus important à souligner ici, c'est que récemment, Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Oui, eh bien, il semble que cet homme veuille maintenant passer du théâtre à l'écriture. Et il a déjà envoyé une première lettre ouverte à Donald Trump. Et après n'avoir reçu aucune réponse, il a décidé qu'il s'agirait simplement de continuer à tenter sa chance en écrivant d'autres lettres à d'autres dirigeants. Je pense que la suivante pourrait aller directement au pape si le pape l'arrête si ça continue comme ça. Ainsi, quoi qu'il en soit, la lettre, assez longue, ne contient pratiquement que des insultes adressées à Vladimir Poutine. Elle passe en revue sa biographie, sa carrière professionnelle, elle dit qu'il a mal fait ceci, que cela non plus n'était pas très bien. Et ensuite, elle lui propose, dans la meilleure tradition diplomatique ukrainienne, dont on ne sait pas encore très bien en quoi elle consiste exactement, de se réunir dans un pays tiers et d'essayer de résoudre le conflit par la voie diplomatique. Tout cela dans les meilleures traditions de la dystopie otanisto-ukrainienne. Mais ici, le plus important, sans aucun doute, c'est ce qu'ils essaient de provoquer à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Et avant de continuer avec cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce genre de contenu. Militaire, géopolitique et, eh bien, de temps en temps, aussi des potins politiques, géopolitiques et d'actualité. En fait, tu nous aideras, cela aidera à continuer à diffuser notre message. Merci beaucoup d'avance et passons à cette énorme nouvelle. Et il est vrai qu'il y a des choses qui ont déjà provoqué des conséquences à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, comme par exemple le fait d'un manque flagrant et absolument évident de carburant, qui se fait surtout sentir précisément dans la péninsule de Crimée, là où je réside. Et je peux vous dire qu'effectivement, en ce moment, nous ne pouvons pas acheter d'essence. On ne sait pas pour combien de temps, mais justement, il y a quelques heures, c'était le 4 juin. Pour être exact, les autorités de Crimée avaient refusé cette autorisation. Eh bien, ils avaient annulé, pour ainsi dire, la possibilité d'acheter de l'essence en espèces et, eh bien, aussi par carte. C'est-à-dire acheter de l'essence sans que cela ne se fasse avec des chèques spéciaux. Et les chèques ne sont plus vendus, c'est-à-dire que seuls ceux qui les possèdent peuvent acheter. Il y a beaucoup de contrôles pour qu'ils n'achètent pas davantage, tu comprends. C'est-à-dire pour éviter ce trafic d'essence, et nous verrons comment les choses vont évoluer à partir de maintenant, mais cela fait environ une semaine. Dans ces conditions, on ne peut pas acheter plus de 20 litres d'essence, on ne peut pas, d'après ce que je comprends, remplir autre chose que les réservoirs des véhicules non plus. Donc maintenant, la situation est absolument critique en ce qui concerne les stocks d'essence en Crimée. Les autorités russes essaient de résoudre ces problèmes. Sans aucun doute, la situation devient vraiment préoccupante. À Saint-Pétersbourg aussi, où ils ont également cette restriction de 20 litres, mais évidemment rien à voir avec la Crimée, où la logistique est beaucoup plus difficile et où le fait d'avoir réellement les voies ouvertes pour pouvoir bien organiser cette logistique est une question absolument fondamentale. La même situation a lieu actuellement dans les nouveaux territoires, notamment en République populaire de Lougansk, qui, selon moi, va s'étendre. Bientôt, sinon, cela s'est déjà étendu à Donetsk, à Kherson et à Zaporojie. Et cela se produit parce que l'Ukraine exerce maintenant un contrôle du feu beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important.
Cette route qui traverse tout le corridor terrestre de la partie principale. Non, de la Fédération de Russie, la grande partie de la Fédération de Russie, donc, qui mène. Elle permet de transporter les marchandises à travers les nouveaux territoires directement vers la péninsule de Crimée. Pour le moment, la possibilité d'utiliser le pont n'est pas envisagée, parce que cela pourrait en fait être la tentative de l'Ukraine de provoquer exactement cela, afin de mener ensuite une sorte de provocation ou d'attentat sur le pont de Crimée. En tout cas, la situation est assez grave. Les gens commencent à se plaindre, ce qui est tout à fait logique et c'est précisément l'effet que l'Ukraine essaie de provoquer sur toute la population de la Fédération de Russie. L'Ukraine est donc bien sûr aussi l'Occident collectif et la Russie. Même si elle essaie déjà de s'adapter à cette nouvelle réalité, elle doit comprendre une chose qui est, je crois, la clé de toute cette affaire. Car sur le champ de bataille, en ce moment même, où l'armée russe avance dans toutes les directions, ou au Kazakhstan, à Kazantchinovka, dans la République populaire de Donetsk, l'Ukraine est de plus en plus en difficulté, où ils sont également sur le point de contrôler de plus en plus de positions à Liman, c'est-à-dire ils sont là. Comme ces points de contrôle s'étendent à l'intérieur de la République populaire de Donetsk afin de pouvoir ensuite avancer vers le point stratégique, cette agglomération de Slaviansk et Kramatorsk. Vladimir Poutine a aujourd'hui passé en revue les territoires contrôlés par la Fédération de Russie. Et là, on parle de 100% de la République populaire de Lougansk, de 85% de la République populaire de Donetsk, de 80% de la région de Zaporojie. C'est-à-dire, ce ne sont pas précisément des chiffres négligeables. Et alors, l'Ukraine, évidemment, essaiera de provoquer autant qu'elle le pourra, parce qu'elle ne peut pas gagner militairement. C'est une utopie absolue, alors ils vont essayer de déstabiliser la situation en Fédération de Russie de l'intérieur et essayer d'influencer autant que possible la population civile de Russie pour qu'elle commence à se plaindre, pour qu'elle commence à s'exprimer contre le gouvernement. De plus, le Bachbriestchi, cette sélection à la Douma d'État, où se présente le parti lié à Vladimir Poutine, qui est Russie unie et qui probablement n'obtiendra pas les résultats attendus. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de participation, ils vont évidemment essayer de maximiser ces chiffres. Mais les gens ne sont pas très motivés, ils sont très fatigués et souvent aussi très en colère. Alors, ils préfèrent rester chez eux. Si les choses continuent comme ça, sans aucun doute, ils préféreraient rester à la maison plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre. Absolument, les actes terroristes de l'Ukraine pourraient désormais survenir absolument n'importe où, dans le but de provoquer une crise encore plus grande au sein du territoire de la Fédération de Russie. Pour l'instant, l'un des deux principaux piliers de cette supposée crise, c'est donc l'énergie, parce qu'il y a sans aucun doute un problème là-bas, et j'espère qu'ils finiront par le résoudre au plus vite. Mais ce serait de la folie et une bêtise, n'est-ce pas? Vous racontez la réalité à moitié, mais en plus de cela, il y a aussi la question morale, n'est-ce pas, de la société, et c'est maintenant que les gens commencent à s'en ressentir un peu, les gens commencent à s'épuiser. Donc, il est très important que les autorités de la Fédération de Russie sachent contrôler ce canal médiatique et sachent, d'une certaine manière, calmer la population. Et l'OTAN, bien évidemment, va essayer de faire absolument tout le contraire. Que tout le monde vive dans une tourmente constante où personne n'est satisfait, où tout le monde a l'impression que son pays ne fait rien pour eux. Alors, quel est le sens de tout cela? Alors, il vaut mieux que ça se termine au plus vite, alors il vaut mieux ceci, il vaut mieux cela. Si on doit signer ce qu'il faut, on le fera. Eh bien, on peut le faire et on peut adopter cette voie. Le gouvernement de la Fédération de Russie, j'en suis absolument certaine, est en train de les examiner, de toutes les considérer. La réponse possible de la Fédération de Russie devrait donc être la plus mesurée possible. À moins que la Russie ne veuille déjà abandonner cette image qui lui a tant coûté de ne pas attaquer les civils, et imagine en fait que cela soit absolument prouvé, et que la communauté internationale, dans sa majorité, comprenne parfaitement que c'est totalement véridique. Alors, maintenant, c'est là que nous entrons dans l'un des points les plus délicats, c'est-à-dire que la Russie doit calmer la situation à l'intérieur du pays, la Russie. Ce qu'elle doit faire, c'est tenir le plus longtemps possible, parce que c'est justement maintenant, et faire comprendre à la population qu'il faut tenir bon. Parce que c'est justement maintenant que se produit le pire moment de toute l'histoire de l'opération militaire spéciale. Mais pas pour l'armée russe, précisément, mais pour l'armée ukrainienne. Quand il manque ressources et hommes, on essaye de compenser par des drones. Mais moins il y a d'hommes, moins il y a de drones.
Évidemment, ils peuvent voler, car il faut avoir des pilotes de drones, même si l'idéal serait d'avoir des pilotes de drones professionnels, et pas simplement. Eh bien, un jeune qui a appris à piloter un drone en quelques après-midi par nécessité, n'est-ce pas? De l'armée ukrainienne dans ce cas, et évidemment du côté de la Fédération de Russie, toutes ces possibilités vont être envisagées. En essayant d'éviter autant que possible l'affrontement déjà à un niveau bien plus élevé, l'affrontement à un niveau donc non seulement beaucoup plus sérieux, mais aussi à un niveau absolument inévitable. En résumé, c'est en cours. La crise au sein de la Fédération de Russie est effectivement là. Ce n'est pas encore une crise parmi les plus grandes ni parmi les plus préoccupantes. Mais il y a certains points auxquels il faut prêter une attention particulière. Il faut organiser la logistique, ce qui est actuellement très difficile, et c'est comme ça. Et il faut aussi organiser un travail très consciencieux, très mesuré et réfléchi avec la population. Eh bien, à travers les chaînes de télévision, à travers toutes sortes de débats, à travers toutes sortes d'événements. Eh bien, pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi la Russie ne met pas simplement fin à tout cela en lançant une frappe nucléaire, parce que, spoiler, ça ne servirait absolument à rien. Et en fait, c'est exactement ce que veut provoquer l'Occident collectif. Donc la Russie devra avancer avec prudence en attendant d'éventuelles provocations. D'un côté et de l'autre, eh bien, en essayant de résoudre la crise, qui actuellement, oui, en partie, est en train d'émerger pour l'instant de manière minimale et contrôlée, mais reste tout de même absolument désagréable. Je vous l'assure, à l'intérieur de ses propres frontières.